j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un point lecture spécial bande dessinée jeunesse. Je m'apprêtais à aller à la bibliothèque pour rendre mes emprunts, mais j'avais envie de vous parler des titres que j'avais empruntés car il y en a que j'ai franchement bien aimés. On commence tout de suite avec le tome 3 d'Anatole Lattuille, d'Anne Didier, Olivier Müller et Clément Devaux. Il s'appelle Personne en vue. C'est publié aux éditions Bayard dans leur collection BD Kids. J'ai beaucoup aimé en fait cette bande dessinée. Je suis allée à la bibliothèque et j'avais pas vraiment d'idée précise sur ce que je voulais emprunter. J'ai commencé par voir les Tom Tom et Nana. Et puis, juste à côté, il y avait celui-ci. Alors j'avais déjà vu ce petit garçon que je trouve très drôle. Il est super mignon. J'ai retrouvé le style des dessins de J'aime lire de Tom Tom et Nana. Donc voici comment sont les dessins. Ça m'a vraiment fait penser à Tom Tom et Nana. Alors après j'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur. En tout cas ça se lit très facilement, très vite. Il y a je crois 80 pages. Voilà, c'est un petit garçon qui fait plein de bêtises. Il est très malin, il a plein d'amis et c'est vraiment hyper rigolo. J'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai le tome 3 parce que le tome 1 et le tome 2 avaient déjà été empruntés, c'est pas grave. Je les emprunterai une prochaine fois quand je retournerai à la bibliothèque s'ils y sont. J'avais également envie de me plonger dans une BD jeunesse et quelque chose qui soit un petit peu plus pour les ados, mais les ados quand même relativement jeune. J'ai trouvé Ma mère et moi, donc c'est le tome 1 Chaud de vent de Marc-Quentin et Isabelle Maroger et c'est publié aux éditions Clair de Lune. J'ai beaucoup aimé, c'est hyper drôle. On va suivre une mère et sa fille dans leur quotidien. Ce sont des petites scènes de leur vie quotidienne et la fille a également pas mal d'idées. Elle s'appelle Chloé. Et elle est très marrante, Chloé. Voilà comment sont les graphismes. Alors j'ai vu que pour les tomes suivants, les illustrateurs changeaient. Donc je vais voir ce que ça donne. En tout cas j'ai bien aimé les graphismes de cette bande dessinée que j'ai trouvé assez réaliste. Je me suis dit que oui, c'était probable les petites scènes qui se passaient. L'ado est vraiment typique, la mère pareil. Bref, ça fait un peu cliché mais j'ai passé un très bon moment. J'ai également lu Verte dans sa version BD, c'est de Marie Desplechin et Magali Lehuche et c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Je vous avais présenté cette histoire sous sa forme de roman. C'était publié à l'école des loisirs, j'avais bien aimé cette lecture. Quand j'ai vu que ce tome était disponible à la bibliothèque, je n'ai pas hésité, je me suis jetée dessus. Je crois qu'il est sorti en 2017 celui-là, la suite a dû sortir en 2018. Bref, ça a été un plaisir pour les yeux. Je voulais vous montrer donc quelques illustrations. Voilà la première, donc dans la cour de l'école. Et ensuite voilà comment le livre se présente. On suit Verte, une petite fille de 11 ans qui aurait déjà dû déclarer des dispositions pour la sorcellerie car sa mère est une sorcière ainsi que sa grand-mère. Mais Verte, elle n'est pas du tout intéressée par ça. Elle, ce qu'elle veut, eh bien c'est être comme toutes les petites filles de son âge. Tout va bien pour elle, elle n'a pas du tout envie de devenir une sorcière. Mais sa mère n'accepte pas. Elle n'accepte clairement pas que sa fille soit comme les autres. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'elle soit une petite sorcière. Donc elle décide de l'envoyer tous les mercredis chez sa grand-mère pour qu'elle puisse lui apprendre des petits tours. Lors du premier mercredi, Verte va déclarer des capacités de sorcellerie. Donc vous imaginez bien que sa mère est ravie. Voilà pour le résumé, je voudrais pas trop non plus vous en dire, c'est déjà pas mal tout ce que je vous dis. Bref, j'ai beaucoup aimé cette adaptation. J'avais un petit peu peur parce que j'avais bien aimé le roman, mais l'adaptation elle est trop bien. Et alors franchement les illustrations elles sont
tellement belle. Oh, j'ai vraiment accroché avec le style. Il y a des, enfin vous voyez, il y a des illustrations sur 2 pages. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petites, mais ça se lit hyper vite. Il n'y a pas énormément à lire, mais c'est vraiment hyper chouette. Et pour tous ceux qui ne sont pas très attirés par les romans, je trouve que c'est vraiment une belle alternative. Donc foncez parce qu'il est vraiment très très bien. Enfin, je voulais vous parler d'une dernière bande dessinée. Il s'agit du tome 3 de l'Envers des Contes de JF et Zimra et c'est publié aux éditions Kenes. Et il s'appelle La Marraine pas si maléfique de la Belle au Bois dormant. Alors celui-ci je l'avais acheté à sa sortie car moi j'adore tout ce qui est réécriture de contes où les choses sont bourrées d'humour, où tout est détourné. C'est vraiment voilà, c'est quelque chose que j'adore. Donc je me suis dit que là, vu la couverture, ça allait être très très drôle. On y retrouve donc Maléfique qui est également connue sous le nom de la fée Carabosse et qui a jeté un sort à la princesse, à la Belle au Bois dormant. Donc vous connaissez tous l'histoire de la Belle au Bois dormant, ce n'est pas la peine d'y revenir. Mais voilà, Carabosse s'est maintenant repentie et maintenant ce qu'elle veut, eh bien c'est aider Belle à retrouver une vie normale et surtout arrêter de s'endormir partout parce que c'est clairement pas possible de continuer. Alors la bande dessinée est hyper décalée, voilà pour les graphismes. C'est également quelque chose que j'ai bien aimé. Je les ai trouvés très sympas. Et on y retrouve donc Belle de la Belle au Bois dormant, mais également Blanche-Neige. Et alors Blanche-Neige, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a pris quoi, enfin elle faisait des remarques mais tellement à l'ouest. Enfin bon, ça m'a bien fait rire, mais je me suis dit mais pourquoi en fait? Parce que tout le reste de la BD c'est voilà, c'est gentillet, c'est une réécriture. Mais alors Blanche-Neige, mon Dieu, je me figurais pas du tout ce personnage comme ça. Bref, j'ai passé un bon moment de lecture. Si vous me suivez depuis pas mal de temps déjà, vous savez que je ne fais rien, je ne lis rien dans l'ordre. Donc j'ai commencé par le tome 3 et je me procurerai les tomes 1 et 2 si je tombe dessus. Je ne vais pas les acheter neufs parce qu'ils sont déjà sortis depuis pas mal de temps, donc je pense qu'ils existent en occasion. C'est donc encore une fois une bonne lecture, je n'ai pas été déçue. Cette update lecture est désormais terminée, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai fait exprès de faire quelque chose d'assez court pour changer un petit peu déjà de mes updates lecture habituelles et puis en plus je sais que les bandes dessinées et encore plus quand il s'agit de bandes dessinées destinées aux enfants, ça n'intéresse pas tout le monde et je le comprends tout à fait. Néanmoins j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Si vous connaissez des séries comme ça qui sont un petit peu décalées ou alors des réécritures de contes ou des réécritures de romans, surtout n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut!